Avec vous, Benoît Perrochet, bonjour. Bonjour Raphaël. On est à 10 jours maintenant du coup d'envoi, en tout cas de la cérémonie d'ouverture, parce que c'est pas exactement la même chose que les premières épreuves. Thomas Bach, lui, est à Paris. Oui, le président du CO qui a été reçu par Emmanuel Macron cet après-midi à l'Elysée au menu des discussions, et alors que la France s'apprête à organiser et accueillir le plus grand événement sportif du monde. Ils ont évoqué leur mobilisation commune au profit du respect de la trêve olympique, alors que le conflit en Ukraine se poursuit, qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Emmanuel Macron qui a rappelé aussi à Thomas Bach que la France respecterait son budget pour l'organisation de ces Jeux. Thomas Bach qui a ensuite troqué le costume de président pour le survêtement. Lui, l'ancien athlète, l'ancien escrimeur, champion olympique au fleuret en 1976 à Montréal, il était en visite à l'INSEP, l'Institut national du sport français, l'usine à Champion, au contact des athlètes tricolores qui peaufinent leur préparation. Certains lui ont même demandé une dérogation pour pouvoir emprunter dès maintenant les voies olympiques et éviter ainsi les embouteillages. On verra si l'influent Thomas Bach peut plaider leur cause auprès de la préfecture de Paris. On va l'écouter, le président du CEO, ravi de son passage à l'INSEP. Ça lui a rappelé quelques souvenirs d'athlètes. Écoutez. Ça donne des très bons souvenirs de ma propre carrière comme athlète. Et les athlètes sont au cœur du mouvement olympique. C'est pourquoi je me sens toujours si à l'aise, si bien avec les athlètes. Et en particulier dans ces moments-là qui, pour les athlètes, ne sont pas les plus faciles en préparation pour le jeu, mais encore quelques semaines à aller. Non, ça me fait grand plaisir. Voilà, autre équipe de France en préparation, les volleyeurs champions olympiques en titre. Oui, on se souvient de cette superbe victoire en 5-7 face aux Russes à Tokyo. Une première dans l'histoire du volley français qui ne s'était qualifié que 4 fois pour les JO et qui n'avait jamais été plus loin que les quarts de finale. Une histoire de famille aussi à l'époque. Laurent Tilly était le sélectionneur, il a laissé sa place depuis, mais son fils Kevin est lui toujours un des piliers de cette équipe, l'un des plus expérimentés également, il a 33 ans. Bien conscient que cette équipe de France sera évidemment l'une des équipes à battre lors de ces Jeux Olympiques. On l'écoute tout de suite, Kevin Tilly. C'est vrai qu'avoir déjà gagné, on aura une cible dans notre dos dès le début. Ça fait déjà 3 ans que les équipes veulent nous battre parce qu'on est champion olympique. Et en plus, on sera à la maison, donc il y aura une double cible. Mais c'est vrai qu'on est tellement motivés. C'est vrai qu'on a déjà gagné, mais jouer à la maison, c'est un plaisir. Donc je pense que la pression, elle partira assez rapidement avec le public qui nous encouragera. Et je pense que ça va être un moment incroyable. Oui, la France qui figure dans le groupe A avec la Serbie, la Slovénie et le Canada. Le tournoi, ils le débuteront dès dimanche 28 juillet, un match, une opposition face aux Serbes. Et puis du côté du village, on s'apprête à accueillir les athlètes. Pourquoi parle-t-on encore de village alors que c'est une petite ville qui est sortie de terre au nord de Paris? Tout est enfin prêt pour accueillir les futurs habitants, des habitants un petit peu particuliers. 9000 Olympiens du monde entier qui vont pouvoir s'y sentir comme chez eux. On y trouve une supérette, un salon de beauté avec des services de coiffure, de quoi pouvoir se raser, de la manucure, une nurserie, une polyclinique. La nurserie, puisqu'il y a des athlètes, parents, qui pourront passer du temps avec leurs enfants directement donc au village. Un village et son restaurant XXL. Écoutez. La salle à manger principale se trouve dans une ancienne usine électrique. Nous y installerons 3200 places assises et servirons 40 000 repas. Cet endroit est magnifique. Nous sommes presque sûrs que ce sera l'un des lieux préférés des athlètes ici au village. Nous avons aussi à côté de la Cité du cinéma 9 box vides qui nous serviront de lieu d'entraînement. Pour du basket, par exemple, de l'escrime, de la lutte ou de l'haltérophilie à l'intérieur des studios. Ces athlètes n'auront que quelques centaines de mètres à parcourir pour se rendre directement sur leur site d'entraînement. Et puis vous le savez, on s'intéresse au parcours d'une marathonienne kenyane, deuxième épisode. Oui, aujourd'hui on la retrouve à Iten, à l'ouest du pays. Rosemary Wanjiru, petite ville considérée comme la Mecque de la course à pied. Le reportage de Bastien Renouille et d'Olivia Bizot. 6h30 du matin, le soleil est à peine levé. Rosemary a déjà couru 10 km. Ses routes ont été foulées par tous les grands champions du Kenya. Le pays est réputé pour ses coureurs. Des Kenyans ont remporté les marathons masculins et féminins des 2 derniers Jeux Olympiques. On peut dire que 99% des champions vivent ici à Iten.
Iten est situé en altitude. C'est un super endroit pour s'entraîner. Et les routes sont super. Ceux qui ne courent pas observent. Le cœur d'Iten bat au rythme des athlètes. C'est un endroit unique. Parce que la plupart des étrangers viennent s'entraîner à Iten. C'est un endroit parfait. Tout le monde aime venir ici. Unique, c'est le mot pour qualifier cette ville, perchée sur les hauts plateaux kényans au bord de la vallée du Rift. La préparation en altitude est idéale pour ces athlètes. Elle permet notamment une meilleure oxygénation du sang. Un avantage déterminant ensuite, lorsque ces coureurs se retrouvent en compétition à des altitudes moins élevées. Ce centre appartient à des Français. Il accueille amateurs venus pour des vacances sportives et professionnels dont certains visent même une qualification aux Jeux Olympiques. Je suis amateur, donc je m'entraîne pas comme un sportif professionnel en France. Et là, j'ai pu beaucoup plus m'entraîner et du coup, on sent la progression, on la sent très rapidement. Ouais. Professionnel, amateur, peu importe la couleur de peau, peu importe le milieu social, la profession, on a tous la même passion, on va dans la même direction. C'est magnifique. La plupart des Kenyans qui s'entraînent à Iten espèrent un jour participer aux Jeux. Pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant. Dans cette école, on apprend l'anglais, les maths et la course à pied. 3 fois par semaine, les élèves parcourent les pistes avec un objectif en tête. Qui veut devenir Eliud Kipchoge ici? C'est bien, ce sont nos Kipchoge, levez la main. Ce n'est pas qu'une activité physique, nous façonnons de bons athlètes qui pourront rivaliser avec les autres. Outre la passion du sport, courir, c'est aussi une chance de gagner beaucoup d'argent. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment la communauté bénéficie des succès des sportifs. Rosemary Wanjiru à suivre donc pour ces Jeux Olympiques de Paris. Merci Benoît. Merci à vous. C'était Destination Paris. Restez avec nous. Prochaine édition dans 3 minutes.